Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de la marque Stampin' Up lors de ces vidéos. Mais vous pouvez évidemment reproduire les projets que je vous présente avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code test du mois qui se trouvera juste après lorsque je vous montrerai mes mains. Ça me permettra de vous envoyer un petit quelque chose le mois suivant. Voilà. Alors aujourd'hui, on est le 31 août, fin du mois. Donc si vous avez des petits coupons que vous avez réussi à avoir au mois de juillet, c'est le dernier jour pour les utiliser. Après, ils seront malheureusement perdus. Ce sera trop tard. Voilà. Ensuite, la semaine prochaine, il y a un petit nouveau qui va arriver et il s'agit du catalogue de Noël. Donc je suis en train de préparer les envois pour ce petit catalogue. Donc si vous avez été ma cliente, vous recevrez ce catalogue automatiquement. Et si vous souhaitez recevoir le catalogue et vous n'avez pas commandé auprès de moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à- sur christelscrap@gmail.com et tout est noté en dessous de la vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous envoyer ce catalogue. Voilà, alors aujourd'hui, on va faire une page de scrap. Tadam! Voilà, une page de scrap avec une collection que vous avez beaucoup aimée, que je vous ai présentée en début du mois. Il s'agit de la collection Cadres et fleurs. Je voulais vous présenter une autre page, un autre exemple de page avec cette collection que j'aime beaucoup de par les papiers qui sont très sympathiques, j'aime bien, et, et tout ce qui est les die cuts de la collection qui font une page tout de suite très élégante avec très peu de matériel. Voilà, je vous passe à mon espace de travail. Hop, voilà. Donc là, vous voyez peut-être la page un peu mieux. Donc, pas grand-chose, 2 papiers, un peu de die cut, une photo en 10 par 15. Mais je vais vous présenter ça et donc je vous parlais de cette collection qui est page 29 du grand catalogue. Donc en fait, vous avez cet ensemble de papiers là, plus dans l'ensemble donc des papiers dans lesquels vous pouvez donc découper les die cuts directement. Donc là, moi, je les ai mis dans une boîte, je les ai tous découpés pour pouvoir mieux les attraper. Mais voilà, et donc ça permet de réaliser des pages très facilement puisque il n'y a pas besoin de beaucoup de tampons, etc. Bon, moi, j'ai quand même rajouté des tâches, vous me connaissez. Moi, j'adore les tâches, donc du coup, j'ai pas pu résister à mettre quelques petits tamponnages, mais en gros, pas grand-chose pour pouvoir réaliser ce genre de page. J'espère qu'elle vous plaît. Alors, on va commencer, c'est parti. On va, donc je range le catalogue, voilà. Donc, pour faire cette page, il vous faut donc 2 morceaux de papier, donc une photo en 10 par 15, un double matage. Alors, j'ai pas encore décidé si je le faisais en lagon lointain ou en pétale rose. Donc, pour l'instant, ça va rester comme ça. Donc là, je vais prendre ce papier et ce papier que je vais reprendre. Voilà, je vais les combiner tous les deux. Alors, de l'autre côté, j'aurais pu faire ça aussi. Voilà, ça aurait pu être très sympa aussi de combiner les deux papiers. Mais là, je trouvais que ça allait mieux avec ma photo, le côté un peu plus orangé. Donc, je vais rester sur le orangé. Mais les papiers se vont très très bien ensemble, donc il n'y a pas de souci. Voilà, alors, je laisse ma photo de côté et je vais vous montrer comment découper les papiers donc pour faire ces deux triangles. D'accord? Donc,
pour commencer, donc on va prendre une règle. Voilà, je vais remesurer au cas où j'ai oublié, mais normalement, le papier qui est ici, il fait 19,5 cm. Voilà. Donc, on va faire pareil. Donc, on va mesurer 19,5 cm. Alors, 19,5. Donc, on se met à un angle de notre papier. Ce qui fait que si vous avez une chute comme moi, il n'y a pas de problème. Bon, il faut quand même une grande chute. Donc, vous vous mettez à 19,5. Et là, tout simplement, on va aller couper la diagonale ici jusqu'au coin en bas. Donc, je prends mon massicot. Voilà. Ah, ça ne va pas rentrer. Eh bien, c'est pas grave. Je vais pas prendre mon massicot. Je vais prendre ma règle et un cutter. Donc là, je prends mon outil touche à tout avec l'extension cutter. Et je vais venir faire la diagonale, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une diagonale. Voilà. Et je coupe. Voilà. Et donc, ce papier, il viendra juste ici. D'accord? C'est intéressant comme bande. Je peux peut-être refaire une page avec ce genre de bande d'ailleurs. Peut-être. On verra. Alors, ensuite, donc, je reprends ma page là. Et je vais pouvoir déjà coller ce premier papier. Donc, je prends ma colle. Hop. Voilà. Je retourne mon papier. Et je colle mon papier pétale rose, donc dans l'angle de mon papier blanc. 30-30. Voilà. Et je le colle. Tout simplement. Je vais prendre juste une gomme pour enlever le petit coup de crayon là qui reste. Voilà. Ensuite, on va faire l'autre triangle qui vient couper ici. Donc là, je vais prendre ce papier, hein, je vais le mettre ici du coup. D'accord? Voilà. Et alors là, il faut prendre d'autres mesures. Donc, pour la mesure d'en bas, le papier fait 20,7 et là, il fait 23,5. Donc, je me mets à 20,7 dans l'angle. Voilà. Je fais une petite marque. Et là, je me mets à 23,5. Donc, il vous faut forcément un angle par contre. Hein. 23,5. Et là, pareil, au cutter ou au massicot, je pense que ça passe peut-être. On va le faire au cutter, on l'a fait juste avant comme ça. Donc, une grande règle, on relie les deux points. Voilà. Et on coupe. Voilà. Il me reste encore du papier. J'en ai plus beaucoup de ce papier. Voilà. Hop. Et donc, ce papier vient juste ici. Hop. Alors pareil, on va enlever les petites traces de gomme, de crayon. Et on va coller. Donc vous retrouverez toute la liste du matériel que j'ai utilisé
en cliquant sur la petite barre d'infos, le petit plus, juste en dessous de la vidéo, si vous cherchez une référence. Voilà. Alors, hop. Voilà. Mon triangle est collé, donc là je le colle bien le long du bord à droite de ma page. Je vais prendre juste mon chiffon pour enlever la petite trace de colle en plus là. Voilà. Hop. Donc ensuite, je vais prendre ma photo. Alors, je peux déjà la mater en blanc. Donc ma photo fait 10 par 15. Donc le matage fait donc 10,5 par 15,5. Je vais pousser ma page pour que vous voyez mieux ce que je fais. Voilà. Donc je colle ma photo sur mon premier matage blanc. Hop. Voilà. Et ensuite, c'est là qu'il faut que je décide. Donc là, c'est blanc. Alors, est-ce que je fais en lagon lointain ou en pétale rose? Je me suis dit que j'allais peut-être changer de couleur en fait par rapport à l'autre page où j'étais partie sur le lagon lointain, mais finalement j'aime bien là, le pétale rose. Ça rend bien. Je pense que je vais faire ça. Je remets le vert pour voir. Ben, j'ai une préférence pour le rose. Allez, je vais faire le rose. Pourquoi pas? C'est parti. Donc, je colle mon papier blanc sur mon pétale rose. Donc le matage, le deuxième matage fait donc 16 par 11 cm. Voilà. Et donc ma photo, elle vient au niveau de mes deux triangles, là, de la jointure. On va la mettre par ici. Alors, on ne va pas la coller tout de suite, car je suis venue mettre, je ne sais pas si vous avez vu, un cercle de feuillage ici, qui sont donc fournis dans les die cuts. Donc là, il m'en reste encore. Donc, alors j'ai celui-là, qui est coupé, mais on peut très bien faire comme si qu'il n'était pas coupé, tout simplement. Ou alors j'ai celui-là, ou encore celui-là. Ils sont quand même très jolis ces cercles. Moi j'aime beaucoup ces couronnes de feuillage. Alors, est-ce qu'on met celle-là? Est-ce qu'on met celle-là? Ou alors j'ai encore celle-là. Ah, j'ai une préférence. Peut-être plus pour celle-là, qui rappelle un peu plus ce papier, je trouve. Du coup, je pense que je vais rester comme ça. Oui, allez, je fais ça. Donc, je viens coller la couronne un petit peu, voilà. Je mets un petit peu de colle derrière la couronne. Je positionne ma photo. Mais pour l'instant, je n'ai pas collé l'ensemble, hein. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal.
On avait bien rigolé parce qu'il s'était mis derrière, en fait, c'était comme une serre aux papillons et le papillon était sur la vitre et il s'était mis derrière. C'est drôle comme photo, on avait trouvé ça très drôle. Voilà. C'est en la revoyant, ça me fait rire. Voilà. Du coup, bah là, on peut coller la photo. Oui, on va coller l'ensemble. Ah non, on va faire les tâches. C'est pour ça que je voulais pas coller, c'est vrai. Faisons les tâches d'abord. Alors, les tâches. Je suis venue prendre le set de tampons of Heart and Texture avec mon magnifique anglais. Et je suis venue prendre les petites tâches ici. Alors du coup, est-ce que je les fais en vert ou en pétale rose? Donc lagon lointain, mon pétale rose, il est là. Voilà. C'est un vieil encreur que j'ai. Vous voyez, il fonctionne toujours. Mais je ne sais pas si du coup je fais vert ou si je fais en rose. Si je reste en rose du coup. Je vais peut-être faire en rose du coup. Alors c'est parti. Je vais juste vérifier un petit truc. Que je suis bien en pétale rose, que je ne me trompe pas de couleur quand même. Allez, on est parti. Donc, un bloc acrylique pour mes petites tâches. Voilà, je prends mon encreur pétale rose. Voilà, et je vais venir faire donc des tâches. Hop. Donc, je positionne ma photo et ensuite je la retire avant de tamponner. Voilà. Alors là, bah, ça fait des taches, mais comme on vient remettre après la photo, ça ne gêne pas. Voilà. Donc plutôt comme ça. Ensuite, je suis venue faire des tâches. Alors, je repositionne bien ma photo comme je la veux. Ici. Hop. Voilà. Et ensuite, bon, je les ferai après les autres. J'ai fait des tâches ici, mais je vais pour l'instant garder mon encreur pas très loin. Et je vais venir faire, alors là j'ai pris Surprise à profusion que je vous ai déjà présenté plein de fois dernièrement. Et là je suis venue prendre le petit cœur. Et je vais faire pareil, mais je vais le faire en pétale rose. Et donc je suis venue rajouter des petits cœurs. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai fait quand même des taches avant de coller ma photo ici dans l'angle. Alors, c'est pas parce que, en fait, on les voit quand même au travers. Donc, faut pas hésiter à aussi tamponner sur notre propre papier design. Ça apporte encore de la texture. Je vois que je ne vais pas aller assez loin. Voilà. Ça fait qu'il est moins linéaire ce papier. Voilà. Alors là, je ne suis pas sûre qu'on va le voir, mais j'en avais fait de l'autre côté. Oh bah si, quand même. Allez. Hop. Je tamponne. Alors vous ne devez pas vraiment le voir. Mais je vous assure qu'on voit quand même qu'il y a des petites taches. Voilà. Alors, je range pour l'instant. Et je vais venir coller donc ma photo. C'est parti. Donc mon cercle. Voilà.
et la photo. Enfin, le matage de la photo, du coup. Hop, je le repositionne comme je voulais depuis le début. Donc, c'était à peu près, oups, comme ceci. Donc, je voudrais quand même qu'on voit les taches par là. Et voilà. Donc, j'ai essayé de mettre ma photo, elle est droite. Voilà. Très bien. Alors, j'ai des petites taches de colle ici. Donc là, je vais utiliser ma gomme magique. Alors, cette gomme n'est pas vendue par Stampin' Up. Elle s'appelle, c'est un dégommeur, vous la trouvez sur Amazon. Elle n'est pas chère du tout, je vous mettrai le lien et elle est hyper pratique. Moi, j'enlève toutes les taches de colle qu'on n'aime pas trop avoir sur notre page et ça s'enlève hyper facilement. Alors après, on va prendre un petit stylo. Alors là, moi, c'est un stylo Micron noir en 0,2 et je suis venue faire des petits zigzags pour faire comme si j'avais fait de la couture pour attacher mes papiers. Alors, c'est parti. Alors, à main levée, hop, je fais comme de la couture. Mais au lieu que ce soit droit, je fais des zigzags. Voilà. Je vais en faire de l'autre côté aussi. Ça apporte une certaine unité à notre page. Voilà, donc je ne vais pas jusqu'en haut, je ne vais pas jusqu'en bas. Je décide voilà, de m'arrêter à peu près là. Et là, je vais faire pareil ici. C'est comme si j'avais cousu en fait mes 3 papiers ensemble. Alors que pas du tout. Voilà. Hop. Alors, je suis venue mettre, donc pareil, dans les die cut, il existe aussi des étiquettes. Alors là, je commence à en avoir de moins en moins. Je vais regarder, j'ai celle-là, qui est quand même assez grosse, mais bon, s'il me reste plus que celle-là, bah, ce sera celle-là, hein. Effectivement, je n'en vois plus. Donc, non. Je vais garder ça de côté. Probablement m'en servir juste après. Là, j'ai une petite fleur, c'est pareil. Eh bien, je pense que c'est exactement ça. Je n'ai plus de étiquette. Oui, je n'ai plus que celle-là. Pendant que je fouille, ça vous permet de voir un peu ce qu'il y a dans ces étiquettes. Donc là, la petite fleur, je vais la mettre par ici. Ça fait un rappel, mais je l'avais mis en 3D. Donc, je vais prendre mes mousses 3D. Ouf! Alors... Hop! J'en mets une. Je vais la mettre par ici. Hop! Voilà. Ça, je vais le ranger pour l'instant. Donc l'étiquette, eh bien, on va utiliser celle-là. Comme ça, bah, ça gêne pas puisque
mon sujet, mon mari, est sur le côté, donc du coup, ça ne gêne pas si je mets cette étiquette. Voilà, je pense que c'est bien. L'étiquette, je l'ai mis en 3D. Je ressors mes mousses que j'ai rangées, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. On les ressort. Donc, hop. Alors, c'est une grande étiquette. Je vais mettre quelques mousses pour être sûr que ça ne plie pas au milieu. Voilà. Là, je suis sûre que ça ne va pas bouger. Voilà. Ça me semble plutôt bien. Alors, avant de la coller, hop, j'enlève toutes les petites protections. Mais avant de la coller, je vais prendre du fil blanc. Alors, je prends un certain nombre de fils blancs. Je casse mon fil blanc, voilà. Donc là, c'est du fil blanc de couture, hein. Tout ce qui est de plus banal. Voilà, j'essaye de faire un petit filet, je ne sais pas comment dire. Un petit... voilà, il faut que ça se voit. Alors là, comme elle est plus grosse, mon étiquette, il faut que ça se voit de chaque côté, de part et d'autre de mon étiquette. Donc on va essayer de l'enrouler un peu, mais voilà, il faut quand même que ça sorte de l'étiquette. J'ai un peu de mal du coup. Ah bah voilà, ça c'est pas mal. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, on reste dans le thème un peu de la couture. Voilà, c'est pas mal. Donc, on va venir faire l'étiquette juste après ici. En fait, c'est une étiquette que j'ai rajoutée par-dessus. Alors, on fera l'étiquette juste après. On va d'abord s'occuper du bouquet que j'ai mis en haut. Donc là, j'ai fait voilà, un assemblage de die cut. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'utilise peut-être un peu du rose. Du rose. Alors, peut-être que celle-là, ça va être celle qui va être dessus. Alors, une comme ça. Et une comme ça, peut-être. Ah, mais oui, c'est très bien comme ça. Alors, j'avais rajouté une petite comme ça. Non, j'aime bien que ça, elle remonte. Voilà. Alors, on va coller. On va faire les taches. Mais ce qu'on peut faire, c'est coller celle-là pour plus qu'elles bougent ensemble. Donc, on met un petit peu de colle. Et on vient mettre notre comment dire, notre papier dessus, comme on en a envie. Je vais mettre un petit peu aussi là pour le glisser en dessous. Voilà. Et celle-là, en fait, elle viendra par-dessus, mais en 3D. D'accord? Donc là, je vais pouvoir faire mes tâches. Donc, je reprends mon encre pétale rose avec mon tampon et je vais venir faire quelques tâches. Voilà. Alors, on a dit qu'on le mettait comme ça.
Donc là, hop, voilà. Je peux mettre un peu en haut. Un petit peu en dessous. Là, ça me semble pas mal. Est-ce que j'en remets ailleurs? Peut-être ici, un petit peu. Hop. Bon, finalement, c'est à peu près... Ah non, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, je range mon encreur. Cette fois, je vais pouvoir nettoyer mon tampon avec ma chamoisine. Hop. Ok, qui est humide. Je range mon tampon dans sa boîte. Hop. Voilà. Comme ça, il n'est pas perdu. Alors, ensuite, donc ceux-là, je les range dans leur boîte aussi. Ici. Pour une prochaine fois. Je vais donc pouvoir coller mon ensemble de feuillage là. Alors, je mets de la colle. Voilà. Hop, je retourne. J'essaie de les remettre à la même place que là où je les voulais tout à l'heure. Voilà. Et celle-là, je vais donc reprendre mes mousses 3D que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Là. Voilà. Je vais reprendre des petites peut-être. Donc il existe deux tailles de mousse 3D. Je vous mettrai les deux références. Hop, j'enlève les petits opercules. Voilà. Et donc je vais venir mettre par-dessus mon feuillage. Voilà. Et je vais venir couper la queue. Voilà. Alors, parce que j'adore les taches, je vais quand même en rajouter à la main des taches artificielles qui ne sont pas dues à un tamponnage. Voilà, je vais en remettre un petit peu ici. Ici aussi. Ici pour qu'on les voit un peu plus. Pareil là. Voilà. Ça fait comme si on avait fait une explosion là. Voilà, ça me plaît un peu plus comme ça. Ouais, j'aime bien comme ça. Hop. Alors, et ensuite, on va mettre les tampons texte. Donc, j'avais mis un tampon texte ici, en fond de page. Mais je ne sais pas ce que je vais mettre. Ah, et je vais ranger mon petit cœur. Voilà. Je vais le ranger dans sa boîte. Donc, j'avais utilisé une cargaison de bonheur ici. Je vais peut-être utiliser la même chose. Je vais regarder. Qu'est-ce que j'ai comme mot? Tu fais palpiter mon cœur. C'est beau, non?
Voilà, il vous faut juste un texte. Donc, je vais utiliser celui-là, tiens. Ah, par contre, j'ai peur que si je le mets en rose, est-ce qu'on va le voir? Oui. Pas de raison qu'on ne le voit pas. Hop. Voilà. Bah oui qu'on le voit. On le voit même très bien. J'avais peur que ça ressorte pas assez. Voilà, je nettoie mon tampon. Je vais ranger. Voilà. Dans sa boîte. Hop, je range mon stylo. Et alors, il me manque pour faire l'étiquette ici. Alors l'étiquette. J'avais utilisé un dies pour faire l'étiquette. Là, qu'est-ce que je peux utiliser? Est-ce que j'ai des dies rectangulaires? Ça me dit rien. Alors, attendez. Hop, je vais ranger ça. Voilà. Déjà, pour commencer. Alors, j'ai mes dies rectangulaires comme ça. Mais je ne vais pas avoir la bonne taille de rectangle. J'ai les timbres. Vous savez que je les aime beaucoup aussi, ces timbres. J'ai peur que ça fasse pas... Ça va être bizarre, je pense. Eh bien, je pense que je vais faire un papier tout bêtement. Dans une chute. Ah bah, ça c'est une chute de mon papier. Je vais le mettre de côté. Je vais reprendre une chute de papier, tout simplement. Je pense que je vais faire ça. Alors, je vais mesurer. Comme ça, vous savez quelle taille ça fait. Alors, mon étiquette, il faut qu'elle fasse 9,3 par 2,6. Alors, 9,3 par... Je vous ai dit quoi? 9,3 par 2,6. 2,6. Je vérifie la taille. C'est ça. C'est parfait. Hop. Donc, je pose ma règle. Voilà. Donc, je vais faire un tamponnage. Alors, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais mettre comme texte? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je ne sais pas. Joyeux Noël, c'est pour bientôt. J'avais mis quoi? La vie est plus belle en couleur. C'est beau, non? Ah, je sais. Ça va bien aller, celui-là. Explorer, rêver, découvrir. Je vous l'avais déjà montré. C'est dans le set de tampons Souvenirs de voyage. C'est un tampon que j'aime beaucoup, qui passe pour à peu près tout. Et comme là, on était à la Cité des Sciences, je trouve que du coup, ça marche bien. Alors, on va remettre en rose. Voilà. Je vais mettre mon étiquette droite.
mon texte droit. Hop, voilà. Alors, du coup, je nettoie mes encreurs, enfin mon tampon, avec ma chamoisine toujours. Là, il est un peu plus épais. Hop, voilà. Alors, je le range. Je vais ranger mes blocs acryliques. Et alors là, je vais peut-être le faire en noir. Est-ce que je le fais en noir ou en rose? Pour que ça ressorte un petit peu plus. Peut-être le faire en noir. Mais je vais le faire avec ma règle. Je vais faire des petits points de couture pour rester dans l'esprit de la page. Voilà. J'essaie d'aller tranquillement. Voilà. Ah, voilà, je vais oublier un petit trait. Voilà, c'est pour qu'on la voit mieux l'étiquette. Elle ressort un peu plus de mon ensemble de feuillage là. Voilà, je vais la coller. Alors, sur l'autre, je l'avais collée en 3D. Est-ce que je fais pareil? Bah oui, j'aime bien. Je continue. Là, je prends mes mousses 3D. Toujours. C'est ma trousse. Hop. Tac. Voilà. Allez, je colle mon étiquette. Je mets ma page droite. Et voilà. Je vérifie, mais normalement, je n'ai rien oublié. Ah si, les strass, les strass. Bah, évidemment, les strass. Une page sans strass, c'est pas une page Crystal Scrap. Donc, on va mettre des petits strass pour rendre un peu plus notre page encore plus lumineuse. Voilà. C'est important. J'en ai pas mis là. Et ben, je vais en remettre. Voilà. Ça me plaît mieux comme ça. Voilà, je vous mets mes deux pages. Alors, je range un peu mon bazar. Voilà, je vous mets les deux pages l'une à côté de l'autre. Voilà, elles sont sensiblement similaires pour une fois, mais j'ai quand même changé les papiers ici. Et puis j'ai fait un côté pétale rose et un autre côté lagon lointain. Allez, je vous reprends en face.
Eh bien, j'espère que ces projets vous auront plu. N'hésitez pas à les reproduire et à nous les partager, ça me fait toujours plaisir de voir, ce que vous avez créé avec mes idées. N'oubliez pas pour les petits coupons, réduction. Je vous retrouve la semaine prochaine en live cette fois, ça y est, je serai de retour, avec vous. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh bien, je vous embrasse. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, n'oubliez pas d'éventuellement liker la vidéo et de la partager sur vos réseaux. Ça me permet d'être, plus, vue et c'est super parce que vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à me rejoindre et j'en suis vraiment, très contente. Merci pour tout et à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.